Je m'appelle Louis Noqueret, j'habite Biarritz depuis 1940. Oui, et je suis l'heureux propriétaire d'un éclat d'obus dans le foie, reçu pendant la guerre en 1943. J'étais né à Sarance. Là, je suis resté jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, mon père était malade. On est venu à Bidart. J'étais tout le temps dans la montagne. J'étais chez mes grands-parents pendant longtemps et ils étaient sur la montagne. J'étais dans les Pyrénées. Je faisais de la montagne. Partout où il y avait des montagnes, j'étais content. J'aimais bien la difficulté qu'il y a à grimper, à se balader dans la montagne, et voilà. On peut dire que j'étais montagnard. Il y avait évidemment des plus grands montagnards que moi, et que nous, à l'époque. Mais autrement, c'était... Oui, j'aimais plutôt la montagne. Mes copains, d'ailleurs, mes 2-3 copains que j'avais là, ils étaient aussi des fervents de la montagne, quoi. Et mon père est mort en 1942. Et en 1942, on a décidé, moi j'ai décidé que je voulais partir en Afrique, que je ne voulais pas être avec les Allemands. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, les Allemands prenaient tous les jeunes et les hommes pour construire le mur de l'Atlantique. Il leur fallait beaucoup de monde et ils ont réquisitionné, ça s'appelait le service obligatoire. Pas seulement moi, beaucoup d'autres, on n'avait pas envie d'aller travailler chez les Allemands et c'est pour ça qu'on voulait passer en Espagne pour aller en Afrique et s'engager dans les armées de Gaulle, quoi, de la libération. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure-là, de passer la montagne. Je suis passé, je crois que c'était un dimanche, le passeur m'a mené à Asquin. On a attendu la nuit, et à la nuit, on a pris un chemin. Et ce chemin partait de sa maison, la dernière maison qu'il y avait dans la montagne avant de monter sur la rue, quoi. Et alors on est arrivé en route, on a rencontré des contrebandiers qui nous ont fait un peu peur parce qu'on ne savait pas, il faisait nuit, et on ne savait pas si c'était les Allemands ou qui c'était. Quand tu passais la frontière, tu risquais un coup de fusil. Ça, c'est sûr. Et alors on a, entre eux, comme c'était des Basques, tous les deux, ils se sont signalés. Moi, ils m'ont souhaité bonne chance. Et puis, ils ont continué. Ils avaient des gros ballots de marchandises sur le dos. Et eux, ils sont rentrés vers la France. Ils venaient d'Espagne. Moi, j'étais mécanicien. Et alors, on était dans la 2e DB du général Leclerc. Et on était tous très fiers de servir dans ce régiment. Mais moi, mon rôle, c'était pas d'être devant. Mon rôle, c'était d'être... J'étais sur une Jeep et notre rôle, s'il y avait un pépin, des pneus crevés ou bien un incident mécanique, on devait intervenir à ce moment-là. C'était un régiment qui envoyait des voitures en avant pour reconnaître ce qu'il y avait, jusqu'à rencontrer l'ennemi. C'est-à-dire pour se faire au fond, pour se faire tirer dessus, pour savoir
où il était. On était en colonne sur la route et on allait vers Strasbourg. Et pendant ce temps-là, les Allemands nous arrosaient. Ils savaient où on passait et ils envoyaient régulièrement des obus sur la route. Alors en bas, on était sur une pente comme ça et on voyait les obus arriver en ligne. Évidemment, quand ils arrivaient trop près, on calculait pour rester à plat ventre, pour se cacher. Et on a fait un plongeon comme ça. On fait pas des concours de plongeon, mais presque. Pendant que j'étais en train dans l'air, en train de m'allonger, j'ai senti quelque chose qui me rentrait dans le dos. Et c'était le fameux éclat d'obus. Et juste en même temps, il y avait 3 ou 4 camarades qui avaient été blessés par la même volée d'obus. Et moi, on m'a dit, bon, on va t'amener, mais il n'y avait pas de place pour moi. Parce qu'il y avait déjà 4 dans la Jeep. Alors j'ai dû faire le chemin accroché à l'extérieur. Il y avait un copain qui me tenait par le cou à l'intérieur. Et puis j'ai fait le chemin comme ça sur, je sais pas, 5-6 kilomètres. Curieusement, je ne sentais pas trop grand-chose. J'avais eu le coup, je savais où c'était passé à peu près, mais après, je n'avais pas très mal. Alors j'avais très soif, ça je me rappelle, j'avais très soif. Alors, je dis non, il ne faut pas boire. Alors on te donnait un morceau de coton, trempé dans l'eau, il fallait le sucer. Ça, c'était la façon de calmer ta soif. Parce qu'ils n'avaient pas le dégât qu'avait fait l'éclat. Et puis, après, ils m'ont opéré. Et je me rappelle qu'ils me faisaient des piqûres pour m'endormir. Et je ne voulais pas m'endormir. Alors, il dit, oui, j'ai eu plusieurs piqûres. Puis après, bon, à Dieu pays, ils m'ont opéré. Et je me suis réveillé le lendemain matin dans une partie de l'hôpital où il y avait une cinquantaine de soldats. En bas de chaque lit, tu avais un chiffon rouge. Ça voulait dire que tu avais droit à une piqûre. C'était les piqûres de pénicilline. Et c'était un peu douloureux aussi. Tu avais les infirmières qui arrivaient avec la boîte là. Et puis les seringues, et tic, 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 toc, toc. Alors, t'entendais hurler en français, en américain, en allemand, tout le monde. Elle se faisait engueuler par tout le monde. Je crois que j'en ai eu 150 ou 200. Ah ben, Isabelle, ça c'était la légende un peu dans la famille. Comme Isabelle était toute petite encore à ce moment-là. On lui avait dit que j'avais un éclat et elle, un éclat, c'était un obus. Elle était contente de raconter que son papa il avait un obus dans le foie. Ça, évidemment, c'était pas vrai, c'était une blague. Mais après, plus tard, on a fait mais après la guerre, avec les copains, on a fait des balades dans la montagne, oui, à partir de 1947, quoi. Je suis des Pyrénées. Et alors, bon, si on me parle de montagne,
Il y en a des beaucoup plus hautes. L'Himalaya, c'est beaucoup plus haut. Mais moi, j'aime bien mes Pyrénées.